sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Seigneur, tu sembles très si lointain, à des milliers de kilomètres aujourd'hui. Mais je n'ai pas perdu la foi, je dois les confesser. Prier n'est pas facile. Je ne sais comment les dire, ni par où commencer. Tu m'as donné ta joie, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et je chante, je t'éloue, malgré les temps difficiles, dans la peine, la souffrance, et je chante, je t'éloue, je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie, et je chante, je t'éloue, malgré les temps difficiles, dans la peine, la souffrance, et je chante, je t'éloue, je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie. Je lève mes mains pour t'honorer, car ta parole est vraie.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui règne au-dessus de tout? Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il est bon de rester dans sa présence. Bienvenue à tous ceux qui sont branchés avec nous. Quel que soit le moyen par lequel vous nous suivez, nous sommes l'église sous le feu de vie à Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous nous regardez en live sur Facebook, vous nous regardez en différé sur Facebook, vous nous regardez sur une chaîne, vous nous regardez par YouTube, par tous les moyens. Nous sommes bénis et heureux de vous compter parmi nous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons partager la parole de Dieu et continuer notre réflexion de ce mois, ces 2 mois ici, consacrés à la mission de gagner les âmes, la mission de continuer l'œuvre de la rédemption au travers de la proclamation de l'évangile. Et donc, que le Seigneur bénisse sa parole. Merci à la chorale et merci à nous tous. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre réflexion sur répondre au mandat suprême malgré la crise. Et nous avons dit que le mandat suprême, c'est cet ordre de mission qui nous a été donné par le Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 28, où il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Premièrement, il dit « Allez », c'est l'impératif, c'est un ordre. Ça signifie proclamer l'évangile de Jésus. Pour chaque chrétien, c'est un ordre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Il ne dit pas allez et faites de toutes les nations les fanatiques. Non. Allez et faites de toutes les nations les, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Non, les disciples, les disciples, les disciples. Et il nous rassure de sa présence en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours ». C'est-à-dire, toute personne qui prend la résolution d'accomplir la mission de l'évangélisation, il a une garantie principale, c'est que le Seigneur est avec lui. Il dit « Voici, je suis avec vous ». C'est une garantie importante parce que la présence de Dieu est extraordinaire et la présence de Dieu est ce dont nous avons tous besoin sur cette terre des hommes. Je crois que 2020, ce sera vraiment une année historique. Ça entrera dans les annales. Une année extraordinaire. Et donc aujourd'hui, je voudrais nous proposer 4 étapes pratiques pour évangéliser. Je vous avais promis, frères et sœurs, de pouvoir insister et entrer dans la pratique de l'évangélisation. 4 étapes pratiques pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important d'avoir ce fardeau parce que c'est le fardeau du Seigneur Jésus lui-même. C'est le fardeau de Dieu lui-même. S'il y a un fardeau qui reste permanent dans le cœur de Dieu, c'est de voir les hommes et les femmes sauvés, rachetés par le sang de l'agneau. C'est un grand fardeau pour le Seigneur. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. La Bible dit que lorsque cet enfant a demandé de l'argent, il a réclamé de l'argent et qu'il est parti, la Bible dit tous les jours le père est resté à la porte. Il attendait le retour de son fils. Donc c'est comme si dans le cœur du père, il se disait, c'est mon fils, il ne sera pas bien géré, mais c'est mon fils. Il a été un peu pressé, mais c'est mon fils. Le goût du monde l'a attiré, mais il reste mon fils. Il a pris l'argent, il veut se réjouir, il a les envies, il a je ne sais pas quoi, les soucis du siècle présent. Mais il reste mon fils. À cause du sang qui coulait dans ses veines, le père restait à la porte. Il avait un espoir de pouvoir recevoir son fils au retour afin de l'embrasser. Et la Bible dit, le jour où le fils est revenu, le père a couru pour le prendre. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, le cœur du père bat.
pour le salut des âmes. Le cœur du Père bat pour que plusieurs soient sauvés. Et nous qui avons ce fardeau-là, nous qui sommes chrétiens, serviteurs, servants de Dieu, ouvriers dans le royaume de Dieu, nous devons partager ce même fardeau. Frères et sœurs, nous devons partager ce même fardeau de pouvoir évangéliser et accomplir cette mission. Lorsqu'on parle de la mission, beaucoup de gens pensent que c'est seulement le fait de quitter un endroit vers un autre endroit lointain. Il y a des gens qui pensent que faire la mission, c'est toujours aller dans des coins reculés. Il y a des gens qui pensent que pour faire la mission, il faut toujours aller dans des villages ou aller chez les pygmées. Non. Même dans ta famille, tu peux accomplir ta mission. Même auprès de tes voisins du quartier, tu peux accomplir cette mission. La mission, c'est d'abord un état d'esprit, une conscience de missionnaire. Et chaque église, comme je le dis souvent, une église qui n'est pas missionnaire, c'est une église qui est démissionnaire. Et c'est dangereux. Un chrétien aussi qui n'est pas missionnaire, c'est un chrétien qui est démissionnaire. C'est comme si il est en train de vivre sur terre avec une grande richesse et il voit les autres en train de périr. Parce que tous ceux qui n'ont pas Christ, ils sont en agonie de la mort. Et tous ceux qui ont Christ, ils ont la vie, ils ont la chose qu'il faut pour donner aux autres. Et si tu ne le fais pas, tu es en train de laisser les autres périr. Je voudrais qu'au travers de ces enseignements, une armée de gagneurs d'âmes puisse se lever. Au travers de ces enseignements, qu'une armée d'hommes et de femmes, évangélistes, proclamateurs, si ça existe, de l'évangile, puisse se lever. Que ce soit dans les villages, dans les coins de rue, dans les bus, frères et sœurs, les hommes ont besoin du salut. Alors, le premier élément, je voudrais nous partager ce matin 4 choses pour évangéliser de manière pratique. La première étape, c'est évangéliser par la qualité de sa vie. Évangéliser par la qualité de sa vie. L'évangélisation, c'est d'abord une vie expliquée. J'aime ça. L'évangélisation, c'est d'abord une vie expliquée. Évangéliser, ce n'est pas raconter une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Non. Évangéliser, ce n'est pas venir avec des principes extraordinaires. Non. Évangéliser, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi et ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ta marche, et inviter l'autre à faire la même expérience que toi. Voilà. Voilà évangéliser. Dans Jean, chapitre 4, nous voyons l'histoire de la femme samaritaine. Et la Bible dit, lorsqu'elle a été touchée par la parole, lorsqu'elle a été évangélisée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée dans le village. Elle est entrée dans les villages afin de dire à tout le monde, regardez, j'ai rencontré un homme et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 39 de Jean 4, là il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était ça son message. C'était ça son évangélisation. C'était ça son sermon, si je peux dire ça. Elle n'a pas raconté les grandes choses. Elle n'est pas partie dans les grandes théologies. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangélisation, c'est le témoignage de ce qui s'est passé en nous. C'est pourquoi nos actes parlent mieux que nos paroles. Évangéliser par les actes, c'est la première étape pratique dans l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que là où tu es, peut-être que tu as suivi le message d'hier et tu t'es dit, comment puis-je utiliser ma position pour accomplir ma mission? Ici, je ne suis que secrétaire. Ici, je ne suis qu'employé. Il ne m'a pas été autorisé de pouvoir commencer à parler de Jésus. Je ne voudrais pas bousculer la vie des gens. Je voudrais te dire que la qualité de ta vie sera déjà une grande évangélisation. La vie en pratique,
les actes que tu poses, une vie de respect, de douceur, de tempérance, de compréhension, de partage, de conseiller, cette vie-là sera une grande évangélisation. Capable de pardonner là où tu as été choqué, là où tu as été méprisé, là où tu as été rejeté, là où tu as été rabaissé. Si tu donnes par le pardon, ce sera une évangélisation extraordinaire. Des gens viendront te dire, comment tu fais pour réagir comme ça? À ta place, je ne pourrais jamais réagir comme ça. Il faut que tu aies un esprit différent de nous pour que tu arrives à faire des choses comme ça. Et lorsque les hommes te poseront cette question, toi tu leur diras, c'est Jésus qui a changé ma vie. Il peut aussi changer ta vie. Je prie que là où tu es, dans ton environnement, que tes actes parlent mieux que tes paroles. Je prie que les hommes se convertissent dans ton université, dans ton quartier, en venant vers toi et en disant, dis-nous comment tu fais pour vivre comme ça. Nous t'avons vu marcher, nous t'avons vu vivre, nous t'avons vu entrer et sortir. Nous avons constaté que tu es différent. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas parlé, mais la qualité de ta vie nous a marqués. Alors là, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras l'œuvre de l'évangéliste. Vous savez, frères et sœurs, parmi les choses qui dérangent l'expansion de l'évangile aujourd'hui, c'est aussi notre conduite en tant que peuple de Dieu. Nos actes contredisent le message du royaume. Notre comportement, nos habitudes contredisent les principes de Christ. Nous prêchons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais nos actes sont le contraire. Et malheureusement, frères et sœurs, les gens qui nous voient, les gens qui voient l'Église, les gens qui voient les chrétiens sont en train de fuir l'Église, de refuser d'être touchés par l'Évangile à cause de notre comportement. Je prie que toi et moi, qui partageons cette parole maintenant, que nous soyons de ceux qui vont ramener le cœur des hommes vers Dieu au travers de la qualité de notre vie. Quelqu'un dit un bon amen. Je disais, est-ce que tu peux dire un bon amen? Écris même un grand amen en majuscule sur Facebook, si tu nous suis sur Facebook. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la qualité de nos vies, là où nous sommes, là où nous vivons, quelqu'un a dit ceci, que le chat ne puisse pas commencer à chanter et dire qu'il s'est converti. Non, si tu es chat, ne dis pas que tu t'es converti. Nous, on va seulement aller interviewer les souris, les rats. Ce sont les souris qui sont les premiers témoins de la conversion du chat. Ce sont les souris qui vont nous dire, ah, en tout cas, ce chat-là, il a vraiment changé. Parce que depuis qu'il a rencontré Christ, il nous salue en disant, bonjour bien-aimé. Avant, il nous poursuivait, mais maintenant, il a changé. Frères et sœurs dans le Seigneur, je nous en conjure par les compassions de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui pouvons évangéliser d'abord par la qualité de notre vie, par nos actes. Nous ne soyons pas des gens qui ferment la porte du royaume aux païens à cause de notre vie. Aujourd'hui, il y a des coins du monde, même ici chez nous, où on a honte de dire qu'on est chrétien. On a honte de dire qu'on est prédicateur. On a honte de dire qu'on est pasteur. Il suffit de dire que je suis pasteur. Ouh! Les gens te regardent avec mépris, avec dédain. Si tu dis je suis prophète, c'est encore pire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement eu des bévues et des erreurs. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel Dieu de son trône suscite des hommes et des femmes qui vont ramener le sérieux et le respect pour l'Évangile. Et que tu fasses partie de ces gens-là, au nom de Jésus. La deuxième étape pour une évangélisation pratique, c'est prier pour l'âme, prier pour les âmes à gagner. Préparer leur cœur dans la prière. Préparer leur cœur dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus, le matin, il priait. Il priait. Chaque matin, il priait. C'était un homme de prière. Jésus savait que par sa parole, il peut convertir les âmes. Par sa parole, il peut changer le cœur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le temps de prier. Même pour recruter ses disciples,
il a pris le temps de prier. Pourquoi? Pour préparer leur cœur. Parce que être disciple de Christ, c'est nous aujourd'hui qui sommes disciples de Christ, et puis nous parlons des voitures, des maisons, des voyages, etc., tout ça. Mais à l'époque, être disciple de Christ, c'est être martyr, c'est accepter d'être persécuté. Et pour que tu acceptes ça, il faut que ton cœur soit préparé. C'est pourquoi tous ceux qui travaillent pour évangéliser, bien-aimés dans le Seigneur, la prière fait partie des étapes de l'évangélisation. Parfois, nous échouons sur le terrain de la mission parce qu'on ne prend pas le temps de préparer ces âmes-là dans la prière. Parce que nous sommes en guerre, frères et sœurs. Le diable veut gagner aussi les âmes. Le diable veut avoir un plus grand nombre d'hommes qui le suivent. Le diable veut faire perdre beaucoup de gens le royaume de Dieu. Il travaille, il a des stratégies, des tentations. Il propose aux hommes des choses. Il travaille spirituellement, par l'envoûtement, etc. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour pouvoir prier pour les âmes. Prier pour les cœurs incrédules dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des signes d'envoûtement, l'un des signes de quelqu'un qui est sous le contrôle de l'ennemi, c'est aussi l'incrédulité par rapport à l'évangile. Le refus de se convertir. Cette facilité d'insulter les choses de Dieu, de mépriser, de rejeter les choses de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas toujours naturel, ce n'est pas toujours normal. Il y a aussi le diable derrière ça. Et nous devons prier pour que les cœurs soient préparés, que le Saint-Esprit nous précède. Selon qu'il est écrit dans Genèse, la Bible dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi l'Esprit s'est mouvé? Parce qu'il préparait les terrains, afin que lorsque la parole sortira, le miracle soit fait. Le Saint-Esprit a pour le travail de préparer les cœurs, de disposer les cœurs, afin que lorsque Dieu dira que la lumière soit, paf, la lumière aussi s'établisse. Je prie que ta prière puisse disposer les membres de ta famille à recevoir l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier pour ceux qui sont loin, ceux qui ne sont pas à ta portée. Tu peux prier pour qu'ils rencontrent d'une manière ou d'une autre la parole de l'évangile. Tu peux prier pour ceux que tu connais, mais que tu ne peux pas contacter directement. Tu peux prier pour eux, mon frère, ma soeur. Tu peux prier afin que là où ils sont, ils puissent croiser l'évangile par quelqu'un en route, par le moyen de transport, par les réseaux sociaux, par les médias, par la presse, d'une manière ou d'une autre, qu'ils croisent la parole et qu'ils soient sauvés. C'est très important. La troisième étape pour une évangélisation pratique, c'est établir le contact, descendre sur terrain, être là sur place. Beaucoup de gens n'aiment pas être sur terrain. Ils préfèrent envoyer les gens, ils préfèrent prier pour les autres, ils préfèrent même soutenir, donner l'argent. Tout ça c'est bien, ce n'est pas mauvais, parce que la mission a besoin de moyens. Mais il faut aussi à un certain moment descendre sur terrain. Rencontrer cet ami-là, rencontrer cet oncle-là, rencontrer ce collègue-là, rencontrer cet inconnu-là qui aura besoin du salut, que le Saint-Esprit mettra à ta disposition. Établir un contact. Aller créer une relation avec les païens. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, on a développé un mépris par rapport à ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas Christ. On a développé un mépris. C'est comme si on n'a plus besoin d'eux. C'est comme si ils sont vraiment, c'est-à-dire un païen, c'est vraiment quelqu'un. Non. D'ailleurs, il faut être avec eux pour s'adapter à leur façon de voir les choses, afin de communiquer Christ par les moyens et par leur culture. Vous savez, il y a des années, lorsque les missionnaires sont venus ici, ils ont quitté l'Amérique, l'Europe, etc. Ils sont venus dans des villages, chez nous, en RDC et partout. Ils se sont adaptés. Ils ont mangé des choses qu'ils n'ont jamais mangées. Nous ne prenons que le mauvais côté
des missionnaires et des colons. Mais il y a aussi un bon côté. Ils ont apporté l'évangile du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, certains sont morts dans des villages. Ils ont été piqués par des moustiques. D'autres ont souffert de malaria, de typhoïde. Certains sont partis. D'autres ont changé même de nom. Ils ont pris des noms des Kassaïens, des noms des Équatoriens, juste pour s'adapter à la culture. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils avaient la soif et le fardeau de l'évangélisation. La soif et le fardeau de l'évangélisation. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20, il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme. Le comme là, c'est important. C'est-à-dire, on ne t'envoie pas chez les païens pour devenir païen. Au changer na souki, au tcheba tentir na mutu, comme là taba mini mike kangayo, ou comme mela ba zododo, ça va tourner au nini, on a gagné bango, frère. C'est pourquoi gagner les païens demande une maturité dans la vie chrétienne. Donc on ne te dit pas de devenir eux, mais de devenir comme, de faire comme. C'est comme Jésus, il s'est dépouillé, il a laissé son trône de gloire, il est venu sur terre, il a pris notre chair pour nous sauver. Pour nous sauver. Parce qu'il savait que tôt ou tard, il serait glorifié. Et dans Jean 17, il prie en disant, j'ai achevé le travail, glorifie-moi de la gloire que j'avais. L'apôtre Paul continue, il dit, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, sans loi comme sans loi, quoique je ne sois pas moi-même sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette troisième étape est importante pour établir les contacts, descendre sur le terrain, parler avec ceux qui sont loin de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as des jeeps et des villas, un jour, entre dans un quartier, parque ta voiture, mets un bon parfum et descends, parle de Christ à quelqu'un. Tu verras qu'il va se convertir rapidement. Parce qu'il va te voir, il voit ta beauté, il voit ta taille, il voit ta voiture, et puis il voit que tu parles de Jésus. Ah! Il dira non. Si Jésus a fait de... Parler de Jésus, ce n'est pas seulement devenir comme, c'est-à-dire, tu qui t'emballa, au changer longi, comme le roi Coco, après le biboya na Yesu, Yesu robi qui sayo. Non. Tu peux être une jolie fille, un beau garçon. Tu débarques devant les garçons et tu leur dis, je peux faire tout ce que vous êtes en train de faire. Je peux porter ce que vous avez porté. Mais moi, Jésus a changé ma vie. Et les vrais jeunes hommes, ce sont des gens qui ont Jésus. Les vrais Yankés, ce sont des gens qui ont Jésus. Les jolies filles, ce sont des filles qui ont Jésus. Je crois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on peut présenter l'évangile avec fierté et avec joie. Parce que être sauvé, c'est une grâce et c'est un privilège. Descendre sur terrain, la Bible dit, le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 13, verset 22, la Bible dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Il traversait les villes et les villages, enseignant. Il était sur terrain. Il descendait lui-même. Il parlait aux autres. Les marchés sont là. Les bus sont là. Les quartiers sont là. Ton entreprise est là. Ta famille est là. Tes amis sont là. Descends sur terrain et parle de Jésus. Et la dernière chose, dernière étape pour une évangélisation pratique, c'est les œuvres de bienfaisance. Les œuvres de bienfaisance. Les œuvres de bienfaisance sont de deux ordres. Premièrement, d'ordre matériel,
et deuxièmement d'ordre spirituel. Les œuvres de bienfaisance matérielle, ce sont les bienfaits, les aides, les aumônes, la libéralité. Bien-aimés dans le Seigneur, une bonne manière d'évangéliser, c'est aussi d'aider les autres, de partager, de leur donner un pain, de les secourir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il n'a pas seulement enseigné, mais il a aussi multiplié les pains. Il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez quelque chose, vous pouvez mettre ça dans votre poche et descendre sur le terrain et donner. Après avoir donné, vous leur dites, c'est Jésus qui vous a donné. Et si vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, non seulement vous serez sauvés, mais plus tard, vous deviendrez aussi comme moi, vous donnerez aussi aux autres. Car en Jésus, nous avons tout en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de pouvoir faire des œuvres de bienfaisance dans l'optique d'évangéliser, d'annoncer Christ. Bien-aimés, si des gens aujourd'hui ont développé des systèmes sociaux, l'histoire nous dit que les systèmes sociaux dans des pays, les aides sociaux, les aides sociales, les aides, etc., humanitaires, l'histoire nous dit que c'est l'Église qui a commencé ça. Aux États-Unis, en Europe, etc., c'est l'Église qui a commencé ça. Les orphelinats, aider les pauvres, les restos du cœur, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, une bonne manière d'évangéliser, d'annoncer l'évangile, tu prends le peu que tu as. Ça peut être $20, ça peut être $50, ça peut être $10. Tu achètes juste 2-3 savons et tu descends quelque part avec de l'eau. Tu donnes à une personne et puis tu lui parles de Jésus et puis tu pries pour eux. Ça, c'est la première dimension de bienfaisance, mais matérielle. La deuxième dimension, c'est le bienfait, mais spirituel, qu'on appelle les miracles. Les miracles sont un moyen d'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire une chose qui va peut-être choquer quelqu'un. Accomplir un miracle sans sauver une âme, c'est gâcher le don des miracles. Le but du miracle, ce n'est pas qu'on parle de toi, qu'on te mette dans les affiches, et tout ça, papa, non. Le but du miracle, c'est pour qu'au travers du miracle, quelqu'un soit convaincu que Jésus est Seigneur et qu'il puisse le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi l'Éternel agit souvent dans des campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce que c'est un moyen. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient que lorsqu'ils voient. Il y a des gens qui ne croient que lorsqu'ils voient un malade guéri, lorsqu'ils voient un mort ressuscité, lorsqu'ils voient un miracle. Et Dieu accompagne les évangélistes. Il accompagne les missionnaires par des prodiges et par des miracles. Pas pour leur gloire, mais pour l'évangile et l'évangélisation. C'est pourquoi j'aimerais déclarer, dire à quelqu'un, lorsque tu te décideras de te joindre à nous dans cette armée des évangélistes, dans cette armée des missionnaires, l'Esprit de Dieu t'accordera la grâce d'accomplir des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Et pourquoi ça les accompagne? Pour prouver aux autres, pour démontrer aux autres la puissance de Dieu et faire avancer le royaume par l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais conclure en disant que l'évangélisation, c'est une urgence. C'est une urgence en ces temps qui courent. Et je suis convaincu qu'une personne qui entend le son de notre voix, depuis qu'on a commencé ce projet, ce programme, est en train d'être édifiée. Et je crois, si vous avez des armes que vous gagnez déjà, si vous avez des opérations que vous faites déjà, faites-nous signe, écrivez-nous. Ensemble, on peut s'édifier. Si vous avez même des questions à poser, pouvez nous les envoyer sur notre numéro principal, plus 243 82 29 00 121. Je crois au plus profond de moi que l'Éternel qui entend ma voix et qui a permis que tu puisses suivre, que tu sois du souffle de vie ou que tu sois d'ailleurs, Dieu veut activer ta soif d'évangéliser. Dieu veut te donner une nouvelle mission de ta vie. Dieu veut t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre que tu ne vis pas seulement pour les manger, les boire, les diplômes, les enfants, les voitures, les voyages, mais tu vis aussi pour que par toi, le royaume puisse s'étendre. Si tu as été béni, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je prie et que nous voulons prier ensemble.
Je prie pour toi ce matin, que l'Éternel puisse t'équiper. Je prie pour toi ce matin, que tu sois un missionnaire de Dieu. Je prie pour toi ce matin, que par toi plusieurs viennent à Christ. Je prie pour toi ce matin, que la qualité de ta vie soit un moyen d'évangélisation. Là où il y avait une faiblesse, là où il y avait un péché, que le Saint-Esprit t'accorde la force de te réveiller et de te relever et de pouvoir avancer afin que tes actes puissent attirer plusieurs. Je prie pour toi ce matin dans le nom de Jésus afin que dans tes prières, que tu puisses mentionner ceux qui ne connaissent pas Christ. Que tu sois l'intercesseur de ceux qui ne connaissent pas Christ dans le nom de Jésus. Même dans les pays les plus lointains, qu'ils soient touchés par ta prière et que là où ils sont, lorsqu'ils seront en contact avec l'Évangile, qu'ils puissent le recevoir avec joie à cause de ta prière. Je prie ce matin que tu aies ce courage de descendre sur terrain afin d'annoncer Christ dans ta famille, dans ton quartier, là où tu travailles, dans un coin quelconque, que tu prennes le temps dans ton agenda de descendre et de parler de Jésus dans des gares de métro, dans des gares de train, partout où tu te trouves, dans des arrêts de bus, que tu parles de Jésus sans honte dans le nom de Jésus. Et enfin, je prie pour toi que l'Éternel t'accorde les moyens nécessaires afin que tu puisses accomplir les œuvres de bienfaisance et les miracles qui peuvent t'accompagner dans le nom puissant de Jésus. Éternel, écoute notre prière et fais de nous des évangélistes, des missionnaires, des gagneurs d'âmes en ce temps ici. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un a été béni, acclame le Seigneur, fais monter les cœurs, fais monter les cœurs, fais monter les cœurs. Dieu est bon pour nous, Dieu est bon pour nous. Nous sommes arrivés à la fin, frères et sœurs. Nous sommes l'église Souffle de Vie et nous voulons offrir au Seigneur, si vous avez quelque chose, nous sommes dans M-Pesa, ici à Kinshasa, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. N'hésitez pas, faites ce don. C'est les dons pour l'évangélisation, c'est les dons pour accompagner la mission, c'est les dons pour gagner les âmes à Christ. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nos numéros sont là, vous pouvez faire le transfert. Et si vous êtes très loin de la RDC et que vous sentez dans votre cœur le désir et la soif et la joie de pouvoir soutenir cette œuvre, faites-le encore avec joie en envoyant sur le nom de notre sœur Yudi Yoka Dipangu. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle agence qui est facile pour vous, Western Union, MoneyGram, MoneyTrans et les autres agences. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et nous rappelons à tous les ouvriers membres de Souffle de Vie que l'Église continue dans nos maisons. Nous pouvons nous connecter, suivre, partager et appeler un plus grand nombre. Si tu ne veux pas descendre sur terrain pour évangéliser, fais-le par ton téléphone, partage les liens. C'est simple, tu mets les mégas, tu partages. C'est une manière pour toi aussi d'annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Beta, 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 beta. Nous prosternons, Seigneur, devant ton trône et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi, nul n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi.
Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixes vers toi. Toi la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixes vers toi. Toi la source du vrai salut. Dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est vraiment comme toi. Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixes vers toi. Toi la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixes vers toi. Toi la source du vrai salut. Et nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône. Et nous levons nos mains pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, devant ton trône. Et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous voici devant ton trône de gloire. Seigneur, devant ton trône. Et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous voici devant ton trône éternel pour t'adorer, te célébrer, et nous levons nos mains pour t'adorer. Oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi na masanjolie, oh bongi oh bongi oh bongi oh bongi oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi oh bongi oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi oh bongi na lokumu Yesu, oh bongi. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili sifa na shangwe, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili. Oh amen, 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 amen. Tatola kombo na mwana nzambe, abongi na nzembo, umisa kombo ya mosantu alola, abongi na nzembo, nalola baje bazoyembela, Yesu abongi na nzembo, nalola baje bazotombola, Lola abongi na nzembo, nalola baje bazonetola, Yesu abongi na nzembo, soki nalola baje bazotombola, Lola abongi na nzembo, kamba mololo ebatia basantu, obongi na nzembo, kamba lokumu ematia motema, obongi na nzembo, samba motema nanga ya mabanzona, abongi na nzembo, alabwisanga motema nakoma viemba, amen, akotanga motema nabwisa motema nyonso, amen, obongi na loyemba motema tatola, amen, masi avanda na mwenda bokonzi na yo, elombe umela na mwenda bokonzi na yo, masi avanda na mwenda bokonzi na yo, tikatonetola mwende mwende, tikatosanjola mwenda bokonzi na yo, na mololo tobeteli yo toningisa, mwenda bokonzi, biso toningisa mwenda bokonzi na yo,
yango mololo nyonso bongi na yo. Bouge, le roi de roi, Jésus. Bouge. Milolo. Beta. Oza Nzambe Zamba motema nanga epona ye napesa ye nyonso nanga mosantu bouge Oza Nzambe Zamba molema nanga epona ye kobetela mololo atana esika boye Yonde Nzambe Zamba molema nanga epona ye napesa ye nyonso nanga mosantu kolo lelo nazotatola ya motema na napesa motema molimo nyonso Yonde Nzambe oyo nandimelaka eza Jésus Nzambe oyo nazotombola Yonde Nzambe oyo nazotumisa Yonde Nzambe nayeba yo Yonde Nzambe nasajala yo Yonde Nzambe nabidela yo Yonde Nzambe Yonde Papa Nzambe na yo esilisa boyenga bato na se na mo kakile nini nasala mpona ye bambula na yo Zamba Coca-Cola sala bwe oza Zamba Coca-Cola te Nzambe na yo esilisa boyebya bato na se na moye kakile nini nasala mpona ye bamvula na yo Zamba Coca-Cola sala te oza Zamba Coca-Cola te Zamba Coca-Cola te Yesu omatana likolo kolo na lisungi ya eloko te oza Zamba Coca-Cola sala we oza Zamba Coca-Cola te na prière action de grâce obotisi mapana mbisi mosantu alola oza Zamba Coca-Cola Yesu oza Zamba Coca-Cola te Yaya oza Zamba Coca-Cola te sala we si elekela bapotre bazomona moto azotambola likolo na mai oza Zamba Coca-Cola te Yesu oza Zamba Coca-Cola te beta mololo bouge
okitisa moto okabola mai opesa mabota ozanzamba bilemo okitisa moto okabola mai kutu opesa mabota ozanzamba bilemo okitisa moto okabola mai vraiment opesa mabota ozanzamba bilemo mololo 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 okitisa moto okabola mai kutu opesa mabota ozanzamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo abatela kabana zamba bilemo abongina maboko zamba bilemo abongina mololo zamba bilemo zamba bilemo zamba bilemo mololo mololo mololo. Bonne fête, Dieu nous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Jésus est ressuscité, il est vivant. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. C'est la force de chrétien. C'est la force de chrétien. Bougez, bougez, bougez. Okitisa moto okabola mai opesa mabota zamba bilembo Tu peux le déclarer avec nous. Déclare ça. Tato la biso longo. Toke biso so. Okitisa moto. Toyemba. Bon. Ta. Azwa elorozo luke panzambe zwa. Encore. Okitisa. Encore une dernière fois. Okitisa, allons-y. 3, 2. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis.